Hallelujah, good night.
Amen. Nous allons également lever nos voix. Nous allons remettre maintenant l'homme de Dieu entre les mains de l'Éternel des armées. Nous allons dire, Seigneur, ton serviteur que tu vas utiliser maintenant, Seigneur. Oh, yes, Seigneur, mets-les-moi appropriés dans sa bouche au nom de Jésus. Afin que le peu de temps qui reste maintenant, Seigneur, que nous soyons satisfaits de ta parole au nom suprême de Jésus-Christ. Et le bon nous va prier dans le suprême nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. L'éternel donne de garde pour le Seigneur de grand Seigneur. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, ton serviteur, maintenant, Seigneur, en puissance, Seigneur. Oh, le Dieu de grand Seigneur. Tel que tu as mis, Seigneur, ta parole dans la bouche de Jérémie, Seigneur, ce matin, maintenant, Seigneur, nous te prions également, Seigneur. Mets ta parole maintenant, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, le prophète de Seigneur. Afin que pour le peu de temps qu'il aura, Seigneur, que nous puissions être satisfaits, que nous puissions être, maintenant, Seigneur, rassasiés de ta parole. Rassasiés de ta parole, Seigneur. De ta puissance, maintenant, Seigneur. De la puissance, Seigneur, qui dégage maintenant de ta parole. Nous servir ce matin. Nous voulons, maintenant, Seigneur, être transformés, Seigneur. Nous voulons, maintenant, Seigneur, tel que tu l'as dit avant. Oh, Seigneur, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Et
je vous donne du repos, Seigneur. Ce matin, nous faisons le repos maintenant. Seigneur, donne-nous du repos maintenant. Seigneur, donne-nous du repos maintenant. Impacte positivement notre Seigneur. Oh, le Père, grand de gloire, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, roi de gloire. Merci tout puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, Seigneur. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Commençons par acclamer le roi des rois, lui qui a déjà combattu le pays. Il nous a déjà donné la victoire. Je dis que matin, comme l'ennemi est déjà vaincu au nom de Jésus. Ce matin, toute personne qui a dit que tu ne vas jamais évoluer dans ta vie, il a échoué au nom de Jésus. Parce que tu as loué l'éternel des familles de tout ton cœur. L'éternel dit maintenant, à moi le combat et à nous la victoire. Dis Seigneur, oh l'éternel gagne le grand Seigneur. Nous sommes plus que pécheurs ce matin au nom de Jésus. L'éternel a déjà combattu pour nous au nom de Jésus. Si tu dois dire Amen, tu vas faire effectuer au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons maintenant pour le second nom de Dieu qui va prendre le temps, le trône. Oh, le temps de grande Jésus. Merci. Si c'est comme ça, tu acclames Jésus, nous allons te dire au revoir. Si c'est comme ça, tu acclames le roi des rois, alors on va te dire au revoir. Si c'est comme ça, tu acclames Jésus, acclame le grand corps, acclame le roi des rois. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Reconnais celui que tu es en train d'acclamer, acclame-le avec ton esprit. Acclame-le avec ton esprit, afin que ton esprit puisse lui offrir des efforts d'acclamation, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, parce que ton esprit va voir Jésus sur son trône. Ton esprit est capable de voir Jésus sur son trône. Acclame-le devant ton trône, devant ton trône, acclame-le maintenant. Donne-lui des enfants d'acclamation, oh majesté, appelez-lui à tout le trône, et tu verras en retour ce qu'il verra pour toi. Acclame le roi, 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 Alléluia. 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 Là où tu es sur ton banc, garde la main de celui qui est à côté de toi et nous chantons ce cantique. Et au moment où nous serons en train de chanter, l'esprit de celui pour qui nous chantons va embraser toute la salle. Amen. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par les mains et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par les mains et le monde verra que
sommes dans un lien d'amour. Il est là, Jésus est là. Il est là, Jésus est là. Il est présent. Il est là, l'amour est là. Il est là, Jésus est là. Jésus est l'amour, il est là. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Embrasse-nous, Seigneur, par le feu de ton amour. Remplis ton église, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Que tous les cœurs soient remplis de l'amour, Jésus. Jésus est là. Est-ce que tu es en train de le voir à travers ton esprit? Il est là. Présent. Il est là. L'amour est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là. Je peux le sentir. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là à côté de toi. Il est là. Jésus est là. Il est présent. L'amour véritable est là. Commence par dire, Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour. L'amour véritable, l'amour agapé. L'amour qui vient de toi, Seignur. Dans lequel nous crions à ma Père. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Nous avions besoin de ton amour. L'amour incommensurable. L'amour indescriptible. L'amour inégalable. L'amour incomparable, Seigneur. Cet amour vrai par lequel tu as sauvé toute l'humanité pour nous a sauvés. Cet amour par lequel tu t'es sacrifié pour nous à la croix. Remplis-nous de cet amour ce matin. Car l'amour est fort. L'amour est puissant, Seigneur. Remplis-nous de cet amour. Remplis-nous de cet amour. Remplis-nous de cet amour. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, remplis-nous de cet amour maintenant. Remplis-nous de cet amour. Demande à Dieu de nous remplir de son amour. De remplir son église de ton amour. Remplis et prie le Seigneur. Oh Seigneur, voici, nous sommes là devant toi. Père, nous violons maintenant devant toi. Nous te demandons de remplir toute ton église de ton amour, Seigneur. De ton amour véritable, Seigneur. L'amour infâme, Seigneur. L'amour que l'église primitive, Seigneur, que les amis ont partagé entre eux, Seigneur. L'amour qui a régné, Seigneur, au milieu de tes disciples, de tes apôtres, Seigneur. Dans l'église primitive, Seigneur, que ton amour nous remplit. Que ton amour nous remplit. Que ton amour remplit ton église maintenant, Seigneur. Embrasse tous les cœurs, Seigneur. Et de ta puissance, Seigneur. Et de ton amour éternel, mon Dieu. Et que toute ma gloire te revienne, Seigneur. Seigneur, merci parce que ton amour est là. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Voici, Seigneur, le moment est venu. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, âme, esprit et corps. Que la chair disparaît maintenant. Et que ton esprit prenne place. Seigneur, c'est toi qui es l'amour. Alors viens te révéler à ton peuple. Viens parler de toi-même à ton peuple. Viens dire à ton peuple qui tu es. Et comment tu te manifestes. Et quel est le langage de l'amour. Et quels sont les principes de l'amour. Seigneur, parle à ton peuple maintenant. Parle à ton peuple maintenant. Dispose les cœurs. Accorde à chacun l'intelligence de comprendre ta parole. Seigneur, dispose les esprits. Seigneur, ouvre maintenant les intelligences pour les permettre de comprendre ta parole.
donne à ton peuple la révélation profonde de ta parole. Que tous les cœurs soient disposés maintenant. Ainsi, nous ordonnons que, désormais, par la puissance du Saint-Esprit, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit banni du milieu de nous au nom de Jésus. Seigneur, que ton amour maintenant règne au milieu de nous. Lorsque le message sera en train de descendre, que ce message vienne transformer quelqu'un, vienne changer quelqu'un. Quand ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis-nous par ta parole maintenant, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame très fort le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment là? Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir comme une princesse et un prince. Tu t'assois mal, tu vas te relever encore. Il faut t'asseoir, assois-toi correctement, confortablement. Amen. Comme quelqu'un qui a du prix aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Et véritablement, tu as du prix à ses yeux. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a conduit les choses à sa manière, que toute la gloire le soit rendue au nom de Jésus. Voilà, le moment est venu. Nous voulons entrer maintenant dans la parole. Nous voulons entrer dans la phase de la parole. Alors, tu vas te disposer pour ne pas écouter ce message avec tes oreilles, mais plutôt avec ton cœur. Alléluia. Tu vas écouter ce message avec ton cœur. Alléluia. Ne l'écoute pas avec tes oreilles, mais écoute plutôt avec ton cœur. Et c'est ainsi que la puissance de Dieu qui découle de sa parole peut te toucher, et cette puissance de la parole te transformera. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour vos vies et que le Seigneur vous fortifie davantage. Et pour ce programme de prière que nous avions démarré il y a de cela 2 semaines déjà, que le Seigneur vous fortifie afin que par sa grâce nous puissions aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est bien de prier, persévérer, même si vous êtes fatigué, persévérer dans la prière, persévérer quand même. Alléluia. Et à chaque fois que vous allez fléchir les genoux devant Dieu, je sais qu'il vous donnera la force d'intercéder, la force de prier. Si tu es là et puis tu étais déjà fatigué, que le Seigneur renouvelle ta force au nom de Jésus. Que le Seigneur renouvelle ta force dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là encore pour écouter la parole de Dieu. Et lorsque tu veux écouter la parole de Dieu, tu dois te dire dans ton esprit, dans ton cœur, que certainement le Seigneur veut me parler. Le Seigneur a quelque chose à me dire. Le Seigneur veut encore m'instruire. Alléluia. Le Seigneur veut encore me faire comprendre quelque chose. Lorsque tu te disposes de cette manière devant Dieu, et le message commence par sortir, tu vas voir que tu ne vas pas recevoir le message dans la chaîne, mais plutôt dans ton cœur, dans ton esprit. Et c'est ainsi que ce message pourra vraiment te travailler. Alléluia. Nous voulons écouter un message très important. Alléluia. Quand dans la Bible, on vous dit, voici telle chose, mais on dit, sauf telle chose. Ça veut dire qu'il y a une condition. Amen. C'est-à-dire, on veut prouver qu'il y a quelque chose qui dépasse quelque chose. Peut-être, supposons qu'on dit que, oui, la famille, tous les membres de cette famille sont comme ça, sauf telle personne. Cela signifie que cette personne a une qualité différente par rapport aux autres membres de la famille. Et là, on est en train de le mettre à part. Mais la Bible également va nous parler de quelque chose. Et la Bible dit de rechercher. Il dit de rechercher 3 choses.
de faire l'effort en tant que chrétien. Tu dois faire l'effort pour avoir ces trois choses-là. Alléluia. Amen. Et c'est grâce à cela qu'on peut dire réellement que tu es un enfant de Dieu. Mais la Bible va dire parmi ces trois choses, il va dire surtout telle chose. Ça veut dire que nous devons mettre accent sur là où la Bible dit surtout. Là, les gens qui lisent la Bible peuvent déjà comprendre ce que je voulais dire et de quoi il s'agit. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Corinthiens, il dit quoi? Il dit, mais c'est que ces trois choses demeurent. Il dit quoi? L'amour, la foi, l'espérance. Combien? Je pense que quand des charités, il s'agit de l'amour. Alléluia. Et la Bible va dire quoi? Mais de rechercher quoi surtout? L'amour. Alléluia. Si le passage est là, lisez. Amen. Oui. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 12, 13, verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. Il dit, maintenant donc que ces trois choses demeurent. Oui. La foi. L'espérance. L'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Si nous entendons un message qui vient de la parole de Dieu, et le Saint-Esprit nous démontre quelque chose qui est plus grand, ça veut dire que c'est effectivement plus grand. Ça veut dire que cette chose est d'une importance capitale. C'est le Saint-Esprit qui connaît le pouvoir de l'amour. Et à travers son serviteur, l'apôtre Paul, il nous dit de rechercher trois choses. Mais il dit parmi ces trois choses, le plus grand. Le plus grand. Alléluia. Peut-être tu entends parler de l'amour. Mais est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce que je dois avoir? Qu'est-ce qui est plus grand devant Dieu parmi ces choses que le Seigneur a citées? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dirais quand le Saint-Esprit dit mais le plus grand, cela signifie que c'est effectivement le plus grand. Quand le Saint-Esprit emploie le mot grand, ça veut dire qu'à part ça, là, il n'y a plus quelque chose au-delà de ce qu'il est en train de dire. Entre les hommes, on peut dire telle personne est grande et demain on découvre encore que quelqu'un est plus grand que lui. On peut peut-être voir une maison pour dire waouh, une grande maison, alors qu'un jour on retrouve encore une autre maison plus grande que celle-là. Ça veut dire que quand les hommes disent quelque chose, ce n'est pas que c'est déjà fini et que c'est comme ça, c'est terminé. Non. On peut également encore découvrir quelque chose de plus grand, plus meilleur que X ou Y. Mais quand le Saint-Esprit fait sortir un mot, c'est comme si c'est la terminaison qu'il a prononcé comme ça. C'est-à-dire, à part ça, il n'y a plus. Le Saint-Esprit dit le plus grand, c'est l'amour. Le plus grand, c'est quoi? C'est l'amour. Et dans le même passage, la Bible va nous faire comprendre que je peux avoir quoi? Toutes choses, tous les dons. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Bien-aimé, ce matin, je vais te parler de l'amour. De l'amour divin. L'amour divin. L'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous demande d'avoir entre nous. Alléluia. L'amour que Dieu demande à ses enfants d'avoir entre eux. Peut-être tu entends parler de l'amour. Et si je te pose la question maintenant, tu vas dire oui, j'ai l'amour, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Mais la question est que est-ce que tu l'aimes vraiment? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu l'aimes vraiment? Ou bien peut-être tu éprouves juste un sentiment d'affection. L'affection limitée pour lui. L'amour des hommes, la plupart n'est jamais un amour parfait. Non. L'amour des hommes, la plupart n'est jamais un amour parfait. Là où nous allons retrouver l'amour parfait, c'est avec Dieu. C'est Dieu qui aime et c'est terminé. C'est Dieu qui aime et c'est fini. C'est que quand Dieu dit j'aime, c'est qu'il a vraiment aimé. Il n'y a pas ce qui va déconnecter Dieu de son amour envers celui à qui Dieu a dressé son amour. Il n'y a pas cette chose-là. Quand Dieu dit j'aime là, il ne se recule pas. Peu importe les conséquences. Peu importe ce que cet amour va le coûter pour sauver cette personne-là, Dieu est prêt à le faire. Quand Dieu dit qu'il aime, rien ne l'empêche d'agir, de se donner pour celui pour qui il a donné son amour. Regardez ce que la Bible nous a dit dans Jean 3,16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné, il a envoyé son fils unique. Alléluia. Amen. Quand on dit un fils unique, cela signifie ce que Dieu a de plus cher, de plus précieux, de plus merveilleux. C'est ça, Dieu a sacrifié pour toi et moi, pour notre salut. Parce qu'il a décidé de nous sauver, voilà ce qu'il a sacrifié. Il s'est sacrifié lui-même. Il s'est donné lui-même. Mais quand toi tu dis que tu aimes ton projet, ma question est que est-ce que tu aimes vraiment? Si l'église peut partager entre elle l'amour divin, si l'église peut comprendre l'amour de Dieu et appliquer cela dans l'église, le diable ne peut jamais rentrer dans l'église. Le diable ne peut pas rentrer. Parce que le diable ne peut pas résister là où il y a le vrai amour. Parce que quand on parle de l'amour, il y a une puissance qui est cachée derrière l'amour. Peut-être les gens pensent que c'est juste éprouver un sentiment d'affection. C'est pas juste. Il y a une puissance qui dépend de ce sentiment d'affection que tu prouves pour la personne. L'amour est fort. L'amour est puissant. Et quand il y a l'amour dans quelque chose, ça ne se gâte jamais. Parce que l'amour vrai est prêt à tout donner. Tel que Dieu a tout donné pour atteindre son but, son objectif. Ma question est que est-ce que toi-même tu aimes Dieu de cette manière? De la manière dont lui il t'aime, est-ce que toi tu l'aimes effectivement de cette manière? Nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 4. À partir du verset 7. Et nous allons voir ce que la Bible nous demande.
1 Jean chapitre 4, verset 7. Verset 7, non, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Voilà. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Ah, une pause d'abord. La Bible dit, bien-aimé. Quand on parle de bien-aimé, il s'agit de toi et moi. Il dit, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Et je rappelle que l'amour signifie une affection que l'on, un sentiment d'affection que l'on éprouve pour quelque chose ou pour quelqu'un. Un sentiment d'affection. L'amour est un sentiment d'affection. Que l'on éprouve pour quelqu'un par lequel on aime. Quand tu as ce sentiment d'affection en toi, ça infecte même toutes tes manières. Ça infecte même ton comportement. Ça infecte ton caractère. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Pourquoi il dit car l'amour est de Dieu. C'est-à-dire ce que on appelle amour vient de Dieu. L'amour n'a pas de demeure que Dieu. L'amour ne vient jamais de nulle part que chez Dieu. On dit car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Alléluia. Donc quand toi tu éprouves ce sentiment d'amour en toi, ça veut dire que tu as tiré ta source de Dieu. Tu as pu avoir une partie de Dieu en toi. Parce que l'amour est de Dieu. C'est en Dieu qu'on vient retrouver l'amour. Ça veut dire que celui qui aime l'autre, celui qui aime son projet, celui-là, il est vraiment de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'on rejette sa marque, sa qualité. On va le retrouver dans Dieu. Parce qu'on ne retrouve pas cette qualité, mais le pas si ce n'est pas en Dieu. Quand tu recherches l'amour sur cette terre, tu ne peux jamais trouver l'amour nulle part si ce n'est pas avec Jésus-Christ. Beaucoup se promènent dans le monde pensant qu'avec le diable, ils peuvent avoir de l'amour et avoir tout ce qu'ils désirent. Non. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Le diable ne peut jamais aimer. Satan ne peut jamais aimer. Et là où il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas la confiance. Là il n'y a pas l'amour. Toutes sortes de mauvaises actions peuvent sortir de là. Là où il n'y a pas l'amour, on peut retrouver la méchanceté. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de l'espoir. Parce que toutes ces choses que nous citons, ce n'est que l'amour qui accouche sur ces choses-là. C'est à cause de ça que quand l'homme recherche la vraie protection et il se dirige vers les marabouts ou bien les féticheurs, pensant qu'il peut obtenir quelque chose de bon, c'est faux. Comment le monde, c'est-à-dire la personne qui n'a pas l'amour en lui, peut te donner quelque chose de bon? Comment il peut faire quelque chose de bon avec toi? On te remet quelque chose dans la main, petit gringue là, tu penses que ça va te faire du bien. Comment ça peut te faire du bien si la source même de là où ces choses viennent n'a pas l'amour? Comment ça peut te faire du bien? Il ne peut pas te faire du bien. Le reste, c'est de l'hypocrisie. C'est juste pour te tromper, pour capturer ta vigilance, c'est-à-dire pour te mettre dans le filet. Tu peux aller connaître n'importe quel marabout, n'importe quel féticheur. Aussi longtemps que les gens parlent de lui, aussi longtemps on dit qu'il fait piquer dans sa marche ou n'importe quoi. La source, c'est de la méchanceté qui est cachée.
caché derrière ça. Ça ne peut jamais être de l'amour. Parce que le diable ne peut pas t'aimer. Comment tu peux acheter quelque chose chez le diable et tu vas espérer que cette chose te fera du bien lorsqu'il n'a pas de l'amour en lui? Donc, en réalité, c'est comme l'homme découvre de l'autre côté, il n'y a rien de bon là-bas. En réalité, il n'y a rien de bon. Le reste, ce n'est que de mascarade. Ce n'est que de masque voilé. On te met quelque chose devant et on te cite dans le piège. Comment tu vas aller faire un gris et on te donne, on te fait, tu viens avec ta maladie de maux de ventre et tu es guéri de maux de ventre et le mois qui a suivi, c'est en même temps paralysie qui t'a attaqué. Tu allais frapper encore la porte, on te guérit de paralysie. Le mois qui a suivi, c'est tes enfants qui ont commencé encore. Pourquoi ces féticheurs, ces marabouts font ça? Parce qu'ils veulent que tu viennes toujours vers eux afin d'investir dans leur main. C'est pourquoi le même jour sont en train de se dire qu'ils sont en train de te guérir de maux de ventre. Il faut être sûr qu'ils sont en train d'envoyer encore quelque chose dans ton corps. Quand vous connaissez les gens que vous aimez, dites-les cette vérité là. Il n'y a rien dans les gris-gris. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien avec ces choses-là. Ça ne peut jamais faire du bien. Pourquoi? Parce que la source, là où ça vient, n'est pas de l'amour. Ici, on dit que celui qui aime est de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si vous ne dites pas cette vérité-là, les gens vont penser que non, traiter avec le diable, les jamais en sécurité. Non. C'est faux. Parce que la source même, la base même, ce n'est pas fondé sur l'amour. Donc ce que vous faites, et il n'y a pas l'amour dedans, ça réussit toujours. Même si c'est une activité que vous faites dans la vie, et vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pouvez jamais réussir. Vous ne pouvez jamais réussir dans ce que vous faites et que vous n'aimez pas la chose. Si tu es commerçant que tu n'aimes pas ton commerce que tu es en train de faire, tu ne donnes pas de l'amour pour ce que tu fais, tu ne peux pas réussir. Parce que par manque d'amour de ce que tu fais, la négligence va s'imposer. La paresse va t'attaquer. Et tu vas faire ce que tu fais avec l'odeur négligence et ça ne. Tout ce que tu fais avec l'odeur négligence, ça ne peut jamais prospérer. Mais lorsque tu fais quelque chose et tu as de l'amour pour ce que tu fais, bien aimé, quel que soit le niveau où tu as commencé, garde la foi, ça va réussir au nom de Jésus. Oui, parce que lorsque tu aimes ce que tu fais, on n'a pas besoin de te dire réveille-toi très tôt pour aller faire ce que tu fais avant que tu vas te réveiller. Lorsque tu aimes ce que tu fais, tu ne gaspilles pas. Lorsque tu aimes ce que tu fais, tu es concentré dans ce que tu fais. Tu prends soin de ce que tu fais. Tu donnes de l'affection pour ce que tu fais. Et c'est ici que les meilleures qualités pour faire réussir ces choses deviennent en esprit. Mais l'élève qui aime ses études et qui veut réussir, il aime vraiment ses études. Est-ce qu'on a besoin de lui dire réveille-toi très tôt avant d'aller à l'école? Non. On a besoin de dire à cet élève apprends tes leçons. On a besoin de lui dire quand tu donnes l'exercice, va faire tes exercices. Non. Parce que l'élève a quelque chose dans son cœur. Il y a un désir de la chose. Il aime ses études. Ça fait qu'il se donne à ça. Il s'investit dans ça. Même si c'est le jour soleil, il rentre dedans pour aller faire des recherches, pour aller faire ses exercices là-bas. Lorsqu'on dit qu'il y a un match dans l'établissement et que le monde allait regarder un match, lui, il est peut-être à la bibliothèque en train de faire des recherches. L'amour que l'élève aura pour ses études fera que même vous allez voir, ses cahiers ne seront jamais sales.
Il prend soin de tout ce qui concerne ses études. Il ne joue pas avec ses études. Quelque chose ne lui prend pas la place de ses études. Et vous allez voir, le résultat que ça va donner, c'est quoi? Il va réussir. Il va briller. Où est-ce que le secret du succès a quitté? Le secret du succès, de son succès, du succès de ses études vient de l'amour qu'il a pour ses études. Grâce à l'amour qu'il a pour ses études, il a de la considération pour ce qu'il fait. Et c'est ça qui le pousse à le faire bien. Alléluia. Amen. Mais par contre, l'élève qui n'aime pas les études, quand il n'aime pas les études, c'est pas qu'on parle. Effectivement, il n'aime pas les études. Quand il y a l'école, là, vraiment, c'est souci pour lui. Est-ce qu'une telle personne peut s'investir dans ses études correctement? Est-ce qu'il peut se donner à ça? Il ne peut pas se donner à ça parce que dans son cœur, il n'aime pas aller à l'école. Il n'aime pas ses études. Donc, le fait qu'il n'y a pas l'amour dans ce qu'il fait, ça le bloque de manifester les manières, le caractère qui va le conduire au succès. Lorsque vous aimez quelque chose vraiment, peu importe ce que cela vous donne, c'est-à-dire que vous êtes prêt à investir, à se sacrifier pour cette chose-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible nous demande de nous aimer, il dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est pour vous faire comprendre ceci. C'est-à-dire la communauté chrétienne. Quand nous nous réunissons en Christ, c'est comme une organisation. C'est comme une entreprise. C'est comme une ONG. Et ensemble, nous voulons œuvrer. Pour réussir dans cette entreprise, le règle d'or qui nous est imposé, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous ne pouvons rien faire sans l'amour. La Bible dit que l'amour est de Dieu. Ce sentiment d'affection qui est prêt à se sacrifier pour l'autre, on le trouve ça dans Dieu. Il dit celui qui aime est de Dieu. C'est-à-dire que celui qui aime vraiment et bien a retrouvé l'amour en lui. C'est-à-dire Dieu a mis une partie de lui en lui. Lis la suite. Celui qui aime, oui, est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Oui. On dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Oui. Celui qui n'aime pas, si tu n'as pas l'amour en toi, tu peux se vanter à l'église que oh, je connais Dieu, je suis chrétien, je suis chrétien. Tu ne connais pas Dieu. Dieu entend parler de lui. Oui. Celui qui connaît vraiment Dieu ne peut s'en empêcher de ne pas aimer son prochain. Parce que Dieu lui-même s'appelle amour. Alléluia. Amen. Beaucoup sont dans des églises aujourd'hui, pensant qu'ils sont des chrétiens, pensant qu'ils sont, oui, des enfants de Dieu véritables, alors qu'ils ne sont rien juste que des églisiens. Oui, quand on dit un églisien, c'est quelqu'un qui connaît dans son programme que tel jour il va aller à l'église. Les Payantais, c'est ça leur mot. Je vais à l'église. Mais l'autre qui est né de Dieu, qui connaît vraiment Dieu, lui ne dit pas je vais à l'église. Mais je vais aller adorer Dieu. Je vais aller adorer Dieu. Quel jour, c'est le jour d'adoration.
Quel jour c'est le jour de prière? Il sait pourquoi il vient. C'est pour venir adorer Dieu. Et lui, quand il entend le message, il enregistre, il le met en pratique. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais un églésien, quand il vient dans l'assemblée, c'est un lieu de loisir pour lui. Tout ce que vous faites est comme théâtre devant lui. Si quelque chose fait rire, il rit. Il est là pour observer tout le monde. Il est là pour regarder tout le monde. C'est lui qui sait bien habiller presque tout le monde. C'est lui qui sait qualifier les gens. C'est lui qui connaît la marque de chaussures que chacun a porté tous les dimanches. Quand quelqu'un change de vêtements, il est au courant. Quand quelqu'un change de paille, il est au courant. Il connaît les pailles de chacun. Il connaît le nombre de pailles que chacun a dans l'église. Oui. Même quand il te voit de loin, c'est que c'est toi. Tu changes de paille, il va dire oh, gloire à Dieu. Oui, c'est ça, c'est leur métier, ça. Ce sont eux qui ont toutes les informations concernant l'église. On dirait journaliste. Agent d'information. Oui, lorsque tu ne sais pas ce que tu viens chercher à l'église, comment Satan ne veut pas te donner un nouveau métier? Il va te donner un nouveau métier. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont leur prochain, les offenses un peu seulement. Oh, c'est fini. Les églises là, c'est fini. Oui, les églises, c'est vrai, ce n'était pas pour lui. Mais il est juste parmi vous pour la femme. Il est des nôtres. C'est ce qu'on dit, les églises là. C'est le vrai mot, ça c'est vrai. Parce qu'il n'est pas dedans. Il ne connaît pas ce qu'il est venu chercher. Il ne connaît pas le sens de sa présence. C'est pourquoi il va dire les églises là. Eux là. Oui, c'est vraiment eux. Parce qu'il n'est pas dedans. Une telle personne ne veut pas aller au ciel. Il vient seulement pour se promener. Si tu es quelqu'un ici, une personne comme ça qui vient pour te promener, réponds-toi de ton promenade. Parce que le fait que je ne prends pas que c'est parce que tu es ici que la trompette sonne, tu iras forcément au ciel. Non. Tu viens ici, tu t'achètes devant. Trompette de Jésus-Christ sonne pour son retour, bien pour l'enlèvement, papa. Oui, de la même manière que tu connais bien ton métier, tu sais faire là. C'est quelqu'un, tu vas vouloir regarder derrière, tu as constaté que tout le monde a disparu, ça reste toi seul. Maintenant, tu auras le temps maintenant de bien faire ton loisir. Je ne souhaite pas pour toi que tu rates l'enlèvement. Sinon, ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église, ce n'est pas la joie. Satan se prépare. Il attend juste que Jésus enlève son église. Et il va démontrer à l'humanité ce qu'il est vraiment. Souffrance. Il ne peut pas, c'est-à-dire déverser toute sa méchanceté à cause de l'église qui est encore là. C'est à cause de l'église qu'il est limité. Jésus n'a pas encore pris ses enfants. Donc il est limité dans sa méchanceté. Il est limité dans son coup de frappe. Mais il est pressé. C'est pourquoi bien aimé, fais l'effort d'être enlevé. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Et c'est pourquoi tu ne rates pas l'enlèvement que le Saint-Esprit nous parle de l'amour aujourd'hui. De quel amour? Le vrai. Le vrai amour. Quand on dit on aime vraiment, est-ce que tu te donnes? Quand on aime, on se sacrifie pour la chose. Est-ce que tu te sacrifies vraiment pour Dieu et pour ton prochain? Il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu, c'est-à-dire toi, mais comment Dieu est amour? Et toi tu n'as pas l'amour là qui est Dieu, tu dis que tu connais Dieu comment? Celui qui
Connaître Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. Et celui qui est vraiment né de nouveau, c'est qu'il a l'amour en lui, l'amour de Dieu en lui. Donc quand tu n'as pas l'amour en toi, là, tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais même pas. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait que c'est difficile pour beaucoup de personnes de se sacrifier pour leur prochain, de supporter les erreurs de les frères et de sœurs, de supporter l'offense de l'autre, de supporter, oui, les blessures que l'autre leur donne. C'est difficile pour eux de supporter cela parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. S'ils connaissent réellement Christ, ils doivent savoir que Jésus a tout supporté pour lui-même à la croix. Alors lui-même doit faire quoi? Il doit tout supporter à cause de son frère. Qui nous servirait de Davinou, vous sommes de Davinou, sous le coin, même si vous trouvez là. Domi, banque qui nous mauvais sort, banque où il y a le sous là, banque où il y a le bétala, où il y a le camp. Il y a encore le boula, il y a le bétolari, il y a son qui nous commence. Ama oui, soit qui n'a pas, soit qui n'a pas gagné. Le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà. Dieu, lui, quand il aime, il a démontré son amour. La Bible dit l'amour de Dieu envers nous. Dieu a manifesté son amour envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que nous vivions par lui. Lui, il a fait sa part. Et cet amour ne consiste pas à ce que nous avions aimé Dieu. Non, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Là où tu es, avant d'aimer Dieu, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a aimé d'abord en premier. Celui qui aime vraiment Dieu en retour. Est-ce qu'on a besoin de lui dire, on a besoin de le forcer? Est-ce qu'on a besoin de le forcer pour les choses de Dieu? On ne le force pas. On n'a pas besoin de le forcer d'aller à l'église. Non. Parce qu'il aime celui qui vient le rencontrer. Il aime la personne. Il y a de l'amour pour Dieu. Rien ne peut l'empêcher de manquer son rendez-vous. Quand cette personne prend les choses qui concernent Dieu, il le fait bien. Et quand pas des choses qui concernent Dieu, il y a aussi le fait de manifester l'amour dans l'église qui est aussi capital et important. Manifester l'amour pour son prochain, il sait que c'est une obligation pour lui parce que Dieu lui a demandé. Parce qu'il nous a aimés, la Bible nous demande aussi de nous aimer maintenant en retour les uns les autres. Quand l'amour règne quelque part, tout réussit. Tout réussit. Est-ce que tu veux donner une place à l'amour vrai dans ton cœur? De la même manière que celui qui aime Dieu prend soin des choses de Dieu. C'est-à-dire quand il voit un besoin dans l'église, c'est qu'on n'a même pas besoin de lui dire avant que l'amour qu'il a pour Dieu le pousse à le faire. C'est naturel. On ne le force pas. C'est l'amour qu'il a pour Dieu, ça. C'est ça qui le pousse à le faire. Et quand il fait quelque chose avec amour, il le fait bien. Il le fait bien pour Dieu. Et Dieu même est content de lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment avoir de l'amour en nous. C'est vraiment capital. C'est vraiment capital. Demande à celui qui est à côté de toi, même tu.
We want to buy you a man and kill more. Demande ça. I with you. Ça, hypocrisie. Ouais, t'aimes. I will beat you. I know I will beat you. I will beat you. And I am a king and then kill more. I beat you. I will say, look up. I beat you. Only a winning king. C'est vrai? Again. Dans le pays des Gifons avant. C'est vraiment que. Tu vas voir maintenant, les dieux vont changer maintenant sur toi. Il faut oser. Hein? Celui qui t'aime là, il faut oser. Peut-être la personne en train de somnoler, en train de dormir. Et en voulant le réveiller, tu lui tailles un bon pain de jus. Réveille-toi. Je t'aime sur le message. Attends, on va finir. Il va te poser la question. Si c'est que vous voulez aller au ciel ensemble, ou bien c'est toi qui as gardé ça, mais moi amener ici là. Il va te demander ça tout à l'heure. Alléluia. Mais c'est vraiment, il y a vraiment l'amour à Dieu du cœur là. Même si la personne te remet avec peur que je parle, et tes yeux brillent et tu le regardes, et il te dit sur le message, ah, merci beaucoup. Et tu sais que ça c'est l'amour. Alléluia. C'est pour vous dire que l'amour de nous les hommes est souvent limité. L'amour des hommes est un amour limité. Non, ne venez pas jouer à l'église, les chrétiens. On ne joue pas aux chrétiens, on est chrétiens. Quand on dit chrétien, il s'agit de celui en qui on voit les mains de Christ. On voit les manières de Christ en lui. On voit les caractères de Christ en lui. Et le plus meilleur des caractères de Jésus-Christ, c'est l'amour que Jésus a pour l'humanité afin de sauver le monde par l'amour. Si tu aimes vraiment, alors nous allons voir les caractères de l'amour. Si jamais l'église laisse l'amour, l'église est foutue. L'église est foutue. C'est quand l'amour disparaît de l'église. C'est à ce moment que les rancunes rentrent dans l'église. C'est à ce moment que les calomnies rentrent dans l'église. C'est à ce moment que les critiques entrent dans l'église. C'est à ce moment que les jalousies trouvent place dans l'église. C'est à ce moment que l'orgueil trouve place dans l'église. Pourquoi? Parce que l'amour a disparu. Tout ce qui manque à l'église d'aujourd'hui, tout ce qui manque au corps de Christ aujourd'hui, c'est l'amour. Tout le problème du corps de Christ aujourd'hui, c'est l'amour. Oui. C'est le manque d'amour dans les églises. C'est le manque d'amour dans nos églises. Tous les amours que nous voyons sont des amours hypocrites. Des amours mascarades. Des amours caleta. Des amours fantômes qui n'ont jamais résisté. L'homme va t'aimer lorsqu'il voit son intérêt avec toi. Lorsqu'il voit que tu lui es utile en quelque chose. Lorsqu'il voit que à l'instant T, il a besoin de toi. En ce moment, il va manifester toutes les manières. Tu vas voir que non, wow, il m'aime. Attends un instant. Attends un peu. Lorsque l'homme au pilote va réveiller ses cœurs rapidement parmi vous là, et tu vas le blesser, tu vas l'offenser, c'est maintenant que tu verras réellement si tu es ou pas. Je vous apprends toujours quelque chose. Ne cherchez jamais à connaître si quelqu'un vous aime ou pas dans les bons moments. Jamais. Vous n'allez jamais connaître son vrai amour si vous aimez ou pas dans les bons moments. Les bons moments ne
révèle jamais la meilleure qualité de l'amour que quelqu'un a pour vous. Mais c'est dans le mauvais moment. C'est lorsque tout va mal